prononcer mon nom comme s'il s'agissait d'une plaisanterie de mauvais goût. Léa Morel est licenciée, a annoncé Julien Beaumont, sa voix fluide et pleine d'assurance. L'employé pathétique qui nous freinait depuis trop longtemps. Les applaudissements ont été instantanés. Pas hésitant, pas confus, mais avide. Quelques personnes ont même ri. Je me tenais près du premier rang, assez près pour voir le petit sourire arrogant qu'il essayait de cacher, celui qui me disait qu'il pensait avoir enfin balayé le dernier vestige de l'ancienne entreprise hors de son chemin. Je n'ai pas bougé, pas même un souffle. Julien a incliné la tête comme s'il s'attendait à ce que je mène une scène ou que je parte en courant. Léa, vous pouvez disposer. Veuillez quitter l'événement pour que nous puissions poursuivre la célébration. Quelqu'un a chuchoté, est-ce qu'elle va vraiment rester là sans rien faire? Une autre voix a murmuré, eh bien, elle était ici depuis plus longtemps que n'importe qui. Ce n'était jamais la cruauté qui me faisait mal. C'était la désinvolture dans leur voix. J'ai resserré ma prise sur le petit coffret cadeau entre mes mains. Papier doré, ruban noir, coin parfaitement plié. Julien l'avait remarqué plus tôt en passant près de moi et avait dit doucement, « Mignon. Un cadeau d'adieu pour vous-même. » Je me suis avancée. Son sourire s'est figé. « Léa, ce n'est pas le moment. » « C'est exactement le moment, ai-je dit. Ma voix était stable, presque trop calme. Je me suis approchée jusqu'à ce que je puisse voir le premier scintillement d'incertitude dans ses yeux. « Vous avez oublié quelque chose, Julien. » Il a redressé les épaules. « Je n'ai rien oublié. » J'ai tendu le cadeau vers lui, les deux mains tendues. « Alors, considérez ceci comme un rappel. » Les gens ont cessé de chuchoter. Les caméras ont cessé de bouger. Même le musicien près du bar a retiré ses mains des touches du piano. Julien a jeté un coup d'œil à la boîte comme si elle pouvait le brûler. « Qu'est-ce ce que c'est, un présent ?» J'ai dit doucement, de la part de votre plus grande erreur. Les applaudissements étaient morts. Chaque visage était tourné vers nous. Chaque souffle semblait suspendu dans l'air entre ses doigts et le cadeau qu'il pensait comprendre. Il ne l'avait pas encore ouvert, mais il allait le faire. Et quand il le ferait, tout ce qu'il pensait contrôler basculerait. Je me souviens clairement de ce moment. Le silence, le poids, la vérité qui attendait à l'intérieur de cette petite boîte comme le point précis où l'histoire commençait réellement. J'avais l'habitude de croire que le travail acharné vous protégeait. Que si vous bâtissiez quelque chose brique par brique, vous méritiez une place à l'intérieur. Pendant 5 ans, j'ai vécu avec cette certitude. 5 ans de réunions de stratégie à minuit, de tests de logiciels qui s'étiraient jusqu'au lever du soleil dans notre petit bureau près du canal Saint-Martin, et de budgets si minces qu'ils ressemblaient à du papier tenu au-dessus d'une flamme. À l'époque, l'entreprise n'était rien de plus qu'une pièce louée dans un vieil immeuble défraîchi. Je m'occupais de tout, du design aux chiffres, des opérations aux appels des investisseurs, même des commandes de café quand nous pouvions à peine nous offrir les grains. Lorsque nous avons connu une sécheresse de financement et que nous avons failli mettre la clé sous la porte, j'ai réduit mes propres heures et refusé une augmentation juste pour que le personnel junior puisse être payé. Personne ne m'a demandé de le faire. Je pensais simplement que nous construisions quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Quand le conseil d'administration a finalement annoncé que nous avions sécurisé de nouveaux capitaux, les gens se sont embrassés dans le couloir. Quelqu'un a plaisanté en disant que je devrais avoir mon nom gravé sur un mur quelque part. J'ai ri, pensant que la loyauté signifiait quelque chose. Cela n'a pas duré longtemps. Les investisseurs voulaient une nouvelle direction, une expression assez polie pour cacher la vérité. Un lundi pluvieux, Julien Beaumont est entré dans le bureau portant un manteau sur mesure et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il m'a serré la main légèrement comme s'il testait la température d'une pièce. « Vous devez être Léa Morel », a-t-il dit. « Le personnel héritage. » « Héritage », ai-je répété. « C'est un mot pour le dire. »« Je suis ici pour moderniser tout ce que vous avez construit », a-t-il ajouté, scannant déjà le bureau comme s'il décidait de ce qu'il allait supprimer en premier. Il n'y avait aucune hostilité dans son ton, juste de la certitude. Un homme qui croyait avoir été embauché pour réparer quelque chose de cassé.
Je l'ai regardé passer de bureau en bureau, prenant des notes, donnant des instructions brèves, revendiquant un espace qui nous appartenait autrefois à tous. Et en l'espace d'une après-midi, le travail que j'avais porté pendant des années a commencé à donner l'impression qu'il n'avait plus sa place. Le premier changement s'est glissé silencieusement, presque poliment. Julien a envoyé une mise à jour du calendrier de l'entreprise et a supprimé mon nom de la réunion stratégique hebdomadaire. Quand je lui ai posé la question, il a souri comme si ce n'était rien. « Oh, Léa. J'ai supposé que vous étiez surchargée. » Il a dit, « Ces réunions sont pour la nouvelle direction. » Un regard neuf. J'ai créé la structure sur laquelle ces réunions sont construites. J'ai répondu, c'est exactement pourquoi vous devriez vous reposer. Vous avez trop la tête dans le guidon. Chaque semaine, une autre porte se fermait. Un rapport que j'avais rédigé revenait révisé avec la voix de Julien. Mes analyses étaient adoucies, mes conclusions remplacées par un optimisme vague. Je l'ai affronté une fois. Vous avez réécrit toute la section sur les risques de prévision. J'ai dit, j'ai ajusté le ton, a-t-il répondu. Vous faites paraître l'incertitude alarmante. Nous avons besoin de confiance, pas de prudence. C'est factuel. C'est émotionnel, a-t-il corrigé en tapotant la page. Cette entreprise a besoin d'une voix plus stable. Stable signifiant la sienne. J'ai appris par une analyste junior, Chloé, que Julien avait réattribué la moitié de mes responsabilités à des employés qui étaient avec nous depuis moins de 6 mois. Elle s'est excusée quand elle me l'a dit. Il a dit que c'était temporaire, a-t-elle murmuré. Il a dit que vous preniez du recul. Prendre du recul, ai-je dit doucement. C'est une nouvelle pour moi. Le bruit a couru vite dans une entreprise de notre taille. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Les gens évitaient mon regard, baissant la tête comme s'ils craignaient qu'une association avec moi ne les entraîne dans ma chute. Je me disais que c'était temporaire, que je pouvais travailler plus dur que tout ce que Julien faisait. Mais chaque jour semblait plus étroit que le précédent. Le point de rupture est survenu quand j'ai vu le dossier du projet pour notre modèle d'expansion en ligne, celui que j'avais passé 2 mois à construire, posé dans la corbeille de recyclage sur le bureau de Julien. Je l'ai sorti. Vous ne l'avez même pas ouvert, ai-je dit. Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. Je n'ai pas besoin de le faire. Tout ce qui a été construit avant mon arrivée appartient à une autre époque. Une autre époque, ai-je répété, sentant quelque chose en moi se briser. Oui, a-t-il dit simplement, et nous passons à autre chose. Il m'a enfin regardé alors, calme, certain, comme si mon travail n'avait jamais compté du tout. La réunion de revue d'équipe était déjà tendue quand Julien a appelé mon nom. Il tenait mon dossier de projection de marché entre 2 doigts, comme si c'était quelque chose qu'il préférait ne pas toucher. Les prévisions de Léa Morel. Il a annoncé un parfait exemple de la raison pour laquelle nous devons moderniser notre approche. J'ai gardé une posture droite. Les chiffres sont conservateurs parce que le taux d'adoption a changé. Les données démographiques, Léa, a-t-il coupé. Vos données sont d'une autre époque. Vous êtes coincé dans le passé et cela se voit. Quelques personnes ont bougé sur leur chaise. Personne n'a parlé. Il a fait glisser mon dossier sur la table vers moi. Ce niveau d'analyse aurait pu fonctionner il y a 5 ans, mais plus maintenant. Nous ne pouvons pas diriger l'innovation si nous nous accrochons à des instincts obsolètes. Instincts, ai-je répété. Ces projections sont basées sur des tendances vérifiées. J'ai présenté les graphiques comparatifs en annexe. Julien a souri de la façon dont quelqu'un sourit avant de fermer une porte. Encore ce ton défensif. Les chiffres évoluent, Morel. Mais vous résistez au changement. Le silence dans la pièce s'est amplifié. Une associée junior a baissé les yeux. Notre chef de produit s'est raclé la gorge puis n'a rien dit. J'ai senti l'humiliation s'installer comme une chaleur sous ma peau. Je présente des faits, ai-je dit doucement. Vous présentez de la peur, a répondu Julien. Et la peur n'a pas sa place là où nous allons. Il est passé à autre chose comme si la conversation n'avait jamais eu lieu.
J'ai assisté au reste de la réunion sans entendre un mot. Ce soir-là, j'ai ouvert un document de démission vierge sur mon ordinateur portable. J'ai tapé mon nom, puis je l'ai effacé, je l'ai tapé à nouveau. Mes mains tremblaient sous le poids de chaque année que j'avais donnée à cet endroit. J'ai fermé l'ordinateur et fouillé dans un vieux carton de rangement à côté de mon bureau, ayant besoin de quelque chose, n'importe quoi pour m'ancrer. Sous des factures et des premières esquisses de concept, j'ai trouvé une petite clé USB noire. L'étiquette écrite de ma main indiquait Fondation 2018. Je l'ai gardée dans ma paume pendant un long moment, sentant quelque chose basculer en moi. J'ai branché la clé USB dans mon ordinateur avec la même hésitation que quelqu'un pourrait avoir en ouvrant un tiroir verrouillé depuis longtemps. Un seul dossier est apparu. Enregistrement propriété intellectuelle 2018. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur se trouvaient des scans des documents originaux de l'année où nous avions construit pour la première fois la structure de l'entreprise. Les signatures, les descriptions, les clauses, chaque détail que j'avais oublié avoir autrefois combattu pour protéger. Et là, imprimé clairement sur le formulaire d'enregistrement, se trouvait mon nom à côté des anciens cofondateurs. Léa Morel, copropriétaire de la méthodologie centrale et des systèmes propriétaires. J'ai murmuré les mots à haute voix, y croyant à peine. Julien avait promu un produit construit sur la structure même que j'avais aidé à créer, et légalement, il ne pouvait utiliser ou lancer quoi que ce soit sans mon approbation écrite. J'ai fait défiler chaque page, mes mains se serrant sur le bord du bureau. J'ai pris mon téléphone et appelé la seule personne qui comprendrait le poids de ce que je voyais. Isabelle, c'est Léa. J'ai besoin de toi. Maître Isabelle Vasseur a répondu à la deuxième sonnerie. Dis-moi ce qui se passe. J'ai trouvé les fichiers originaux de la propriété intellectuelle, ai-je dit. Mon nom y figure en tant que copropriétaire. Silence, puis une respiration basse et régulière. Envoie-moi tout maintenant. J'ai envoyé les scans en quelques minutes. Isabelle a rappelé. Léa, ce n'est pas négligeable. Si ces documents sont valides, Julien ne peut pas légalement avancer avec son lancement. Pas sans ton consentement explicite. Il ne l'a pas. J'ai dit qu'il ne peut pas l'obtenir, a-t-elle répondu fermement. Un tremblement m'a parcouru. Peur, soulagement, les deux à la fois. J'ai rouvert le dossier USB, cherchant la dernière pièce, la page de signature originale qui rendait tout contraignant, mais elle n'était pas là. Isabelle, ai-je dit lentement. La dernière page manque. Sa voix s'est durcie. Tu as besoin de cette page. Sans elle, ils soutiendront que l'enregistrement était incomplet. J'ai fixé l'espace vide sur l'écran, chaque seconde devenant plus lourde. Quelque part dans ce bâtiment, ou dans les années que j'avais vécues à l'intérieur, la page qui pouvait arrêter tout le lancement de Julien avait disparu. J'ai retrouvé Isabelle le lendemain matin dans l'étroit local de stockage derrière notre ancien bureau. Elle se tenait là avec des gants et une pile de dossiers vides à ses pieds. Si la page existe, a-t-elle dit, elle est ici quelque part. Nous avons fouillé boîte après boîte, des prototypes précoces, des brouillons abandonnés, des classeurs aux étiquettes décollées. J'ai trouvé 2 clés USB mortes, un carnet taché de café de notre première année, et un dossier de calculs budgétaires écrit pendant un hiver où nous pouvions à peine nous offrir le chauffage. Cette entreprise a survécu parce que tu as refusé de la laisser mourir, a dit Isabelle doucement. J'ai secoué la tête. La survie ne signifie rien sans preuve. Nous avons continué à chercher. Après presque une heure, Isabelle a tiré un classeur craquelé du bas d'une pile. Celui-ci a l'air plus vieux. Je l'ai ouvert. Des pages collées ensemble. Des contrats de nos débuts glissaient sous mes doigts. Et puis, coincé entre 2 accords de fournisseurs obsolètes, je l'ai vu. La page manquante, ma signature, la signature du cofondateur, la date, l'horodatage, le sceau légal. Isabelle a laissé échapper un souffle qu'elle retenait. La voilà, a-t-elle dit. Cette page seule peut geler tout le lancement de Julien. Elle a pris des photos immédiatement, les a sauvegardées et a glissé la page dans une pochette de protection avant de rédiger les documents de mise en demeure. Je l'ai regardé taper mon nom dans l'entête.
Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en moi s'est stabilisé. Alors que nous quittions la pièce, mon téléphone a vibré, un message de Julien. Envisagez de démissionner avant le lancement. Ce serait mieux pour tout le monde. Isabelle a lu par-dessus mon épaule. Il sait que tu as trouvé quelque chose. J'ai fixé l'écran. Julien n'adoucissait jamais ses menaces. Il ne suggérait jamais rien pour le bien de tous. Il commandait. Il annonçait. Il tranchait les gens proprement. Ce n'était pas un avertissement. C'était de la peur déguisée en gentillesse. Et la peur n'apparaît que lorsque quelqu'un réalise que le sol sous lui commence à se dérober. Isabelle est arrivée à mon appartement ce soir-là avec son ordinateur portable sous le bras et une expression qui me disait qu'elle avait trouvé quelque chose d'assez tranchant pour couper tout ce que Julien pensait contrôler. J'ai retracé la source de cette demande anonyme. Elle a dit au moment où j'ai ouvert la porte, celle demandant d'acheter vos droits de propriété intellectuelle. Je me suis écartée pour la laisser entrer. Et c'était Julien, a-t-elle dit. Même pas intelligemment déguisé. Les métadonnées mènent directement à un compte secondaire enregistré sous son nom complet. Mon souffle m'a quitté d'un coup. Il a essayé d'acheter mes droits après m'avoir licencié. Il a essayé de les acheter avant de vous licencier, a corrigé Isabelle. Elle a ouvert son ordinateur et a orienté l'écran vers moi. L'email est daté d'une semaine avant qu'il ne vous retire de la réunion stratégique. J'ai fixé le message bref, transactionnel, froid. Julien avait proposé de vendre le système pour un montant projeté en millions d'euros. Il a dit aux concurrents qu'ils pourraient acquérir les droits restants pour une fraction de leur valeur une fois que je ne serais plus impliqué. Il a planifié cela. J'ai murmuré, chaque réunion, chaque insulte, il se préparait à me forcer à partir. Isabelle a hoché la tête et il ne s'est pas arrêté à un email. Le concurrent a envoyé des journaux d'appel préliminaires. Elle a tapoté l'écran. C'est lui qui les a contactés en premier. Il a présenté votre structure comme si elle était entièrement sa création. Mes mains se sont serrées en poing. Il pensait pouvoir m'effacer, puis encaisser sur ce que j'avais construit. Il vous a sous-estimé, a dit Isabelle. Gravement. J'ai fermé l'ordinateur doucement, même si chaque partie de moi voulait le claquer. Le plan de Julien n'était plus une suspicion. C'était documenté, traçable et lié directement à son nom. Et avec le lancement dans seulement quelques heures, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le gala d'innovation sur les quais pulsait de voix bien avant que les lumières ne baissent. Les investisseurs se pressaient près de l'entrée, serrant des mains avec un enthousiasme pratiqué. Les journalistes ajustaient leurs badges, prêts pour les citations que Julien avait répétées pendant des semaines. Il marchait parmi eux comme un homme dévoilant un monument qu'il aurait sculpté lui-même. « Léa » a-t-il dit en passant, me jetant à peine un regard. « Merci d'être venue. J'ose espérer que vous resterez professionnelle ce soir. » J'ai tenu la petite boîte dorée contre mon flanc. Je le suis toujours. Julien a esquissé un mince sourire. « Bien. Ce soir est charnière. Une nouvelle ère. » Il est passé à autre chose avant que je ne puisse répondre, racontant déjà à un reporter ses vues sur le leadership visionnaire. À travers la pièce, sa voix portait. Nous laissons derrière nous les modèles obsolètes pour entrer dans le futur. Chaque mot qu'il prononçait avait été construit sur la structure dont il prétendait que je ne l'avais jamais comprise. Je suis resté près du devant, attendant. Isabelle était dehors avec le document scellé. Horodatage prêt, avait-elle chuchoté avant que j'entre. Quand il ouvrira cette boîte, tout changera. J'enverrai les dépôts au moment où tu me donneras le signal. Les caméras se sont tournées vers la scène alors que Julien montait les marches, ajustant sa cravate avec une aisance théâtrale. Il a tapoté le micro. « Bonsoir », a-t-il commencé. « Ce soir marque un tournant pour notre entreprise. Et avant de commencer, il y a une petite question administrative que je dois aborder. » Quelques têtes se sont tournées dans ma direction avant même qu'ils ne le disent. Léa Morel ne travaille plus avec nous, avec effet immédiat. Son regard a croisé le mien. Elle nous a freinés pendant trop longtemps. Nous avançons sans elle.
Des applaudissements ont suivi, rapides et obéissants. Je n'ai pas bougé pour partir. Au lieu de cela, je me suis avancé, le cadeau entre mes mains captant la lumière. Les conversations se sont arrêtées. Même le sourire de Julien a vacillé. Il me fixait alors que j'approchais. « Que faites-vous » J'ai soulevé légèrement la boîte. « Je finis ce que vous avez commencé. » Les applaudissements sont morts instantanément. La pièce cesse de resserrer autour de nous. L'assurance de Julien cesse d'effriter. Juste assez pour que la première fissure apparaisse. Julien a hésité seulement une seconde avant de prendre la boîte de mes mains. Ses doigts tremblaient alors qu'il dénouait le ruban noir. La salle cesse de pencher en avançant sans rendre compte. Quelqu'un a coupé son téléphone. Quelqu'un d'autre s'est arrêté de boire. Même la caméra s'est déplacée comme attirée par le moment. Il a retiré le papier doré et a soulevé le couvercle. La première chose qu'il a vue était le cadre. Il s'est figé quand il a reconnu le document à l'intérieur. « Léa » a-t-il chuchoté. « Qu'est-ce ce que c'est » L'enregistrement original de la propriété intellectuelle. J'ai dit, signé, scellé, horodaté. Me désignant comme copropriétaire de la méthodologie que vous êtes sur le point de présenter. Il a fixé le certificat comme si les mots pouvaient se réorganiser d'eux-mêmes. Derrière lui, quelques investisseurs ont échangé des regards acérés. Julien a plongé la main dans la boîte à nouveau et a sorti le deuxième document. Sa voix s'est immédiatement affaiblie. Une mise en demeure effective au moment même où le lancement commence, ai-je dit. Vous ne pouvez pas légalement utiliser mon travail. La foule a frémi de murmures sourds. Une journaliste a levé son téléphone. Un membre du conseil a sorti un carnet. Julien s'est reculé du micro. C'est une fabrication, a-t-il dit rapidement. Elle est amère. Elle porte des accusations par désespoir. J'ai croisé son regard, puis j'ai lu la page suivante. Il a sorti les journaux de métadonnées imprimés. Son visage s'est vidé de toute couleur. Où avez-vous eu ça ? La réponse a franchi la porte. Isabelle est entrée tenant un dossier frappé du sceau de l'entreprise. Nous avons déjà déposé la plainte, a-t-elle dit. Et le concurrent que vous avez contacté a fourni les journaux d'appel et la confirmation écrite de votre tentative de vendre des informations propriétaires. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Quelqu'un d'autre a juré à voix basse. Un membre du conseil s'est levé de son siège. Julien Beaumont, a-t-il dit. Vous êtes suspendu en attendant une enquête formelle. Éloignez-vous de la scène. Julien m'a regardé alors, furieux, terrifié et minuscule. Mes mains étaient stables. Tout ce qu'il avait construit sur mon silence venait de s'effondrer. Un mois après le gala, le nom de Julien Beaumont est apparu dans un bulletin officiel de l'autorité de régulation. L'annonce était brève, mais sa signification était absolue. Il lui était interdit d'occuper tout rôle de direction exécutive pour falsification de documents et pratiques commerciales trompeuses. Ses indemnités de départ ont été révoquées. Ses primes futures ont été annulées. Chaque titre professionnel sur lequel il s'était appuyé lui a été retiré. Il n'a appelé personne. Personne ne l'a appelé. J'ai appris plus tard qu'il avait pris un poste administratif dans un petit bureau en banlieue. Pas d'équipe à commander, pas de projecteur, pas de scène. Pendant ce temps, le conseil d'administration a demandé une réunion avec moi. Nous étions assis autour d'une longue table, l'atmosphère étant bien plus calme que la nuit où tout s'était dénoué. L'une des membres cesse de racler la gorge. « Léa, nous aimerions que vous reveniez. Pas en tant qu'employé, mais en tant qu'associé. Nous avons besoin de stabilité, et nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les fondations de cette entreprise. » J'ai gardé une voix égale. Si je reviens, ce sera à une condition. Cette entreprise se reconstruit dans la transparence. Plus question d'effacer les personnes qui créent le travail. Ils ont échangé des regards, puis ont hoché la tête. D'accord. L'offre a été formalisée à la fin de la semaine. J'ai signé sans hésitation avant mon premier jour de retour. Je suis entré dans la salle vide où le gala avait eu lieu.
Les lumières étaient éteintes. La scène était nue. Seuls de faibles échos de cette nuit vivaient dans les coins de la pièce. Je suis monté sur la plateforme où Julien s'était tenu, là où il avait essayé de rendre mon nom assez petit pour disparaître. J'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Cette histoire nous rappelle que dans le monde professionnel moderne, la loyauté est souvent perçue comme une faiblesse alors qu'elle devrait être le socle de toute réussite. Le personnage de Julien représente cette dérive vers un management déshumanisé, où l'image et le profit immédiat priment sur le talent et l'histoire d'une entreprise. Cependant, la vérité finit toujours par refaire surface, surtout quand elle est appuyée par des preuves solides. Léa n'a pas seulement récupéré son travail, elle a récupéré sa dignité en refusant de se laisser intimider par la hiérarchie. C'est une leçon de résilience pour tous ceux qui se sentent sous-estimés ou marginalisés dans leur environnement de travail. Le succès ne se mesure pas seulement au titre sur une carte de visite, mais à l'intégrité de ce que l'on construit. Et vous, avez-vous déjà été confronté à un manager qui tentait de s'approprier votre travail ou de vous évincer injustement ? Comment avez-vous réagi face à cette situation ?